J'espère que vous allez bien, ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvés comme ça face à face. J'avais vraiment envie de tourner une vidéo face cam, ça faisait longtemps, et en français en plus, parce que mes dernières vidéos face cam sont en anglais, donc je me dis que là au moins, si vous êtes français et que vous ne parlez pas un mot d'anglais, eh bien au moins vous allez me comprendre. Aujourd'hui, on va parler, je pense que vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler aujourd'hui de moi. Je parle rarement de moi personnellement dans mes vidéos. Il faut savoir que parler de ça sur les réseaux, c'est toujours prendre un risque que d'autres personnes que l'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam nous jugent sur les personnes qu'ils voient devant eux. Et c'est quelque chose d'assez déplaisant. Alors oui, je m'expose sur internet, je m'expose voilà, en mettant des choses sur mes réseaux sociaux, même si mes comptes sont privés, vous pouvez voir des choses si vous êtes abonné à moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram que j'écris juste ici. Sur YouTube, c'est différent puisque tout le monde peut voir vos vidéos. J'ai des statistiques de personnes qui me regardent, donc notamment en France, mais j'ai également de l'audience en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Inde, d'un peu partout, et c'est vraiment chouette. Mais c'est vrai que l'on s'expose à des gens que l'on ne connaît pas, qui vont penser des choses de nous sans nous connaître. Et en l'occurrence, ce n'est pas quelque chose qui me dérange parce que dans mes vidéos, je suis moi-même. Je suis complètement moi-même, je ne joue pas un rôle pour avoir montré... Je ne sais pas si je vous ai montré déjà des amis à moi, mais en tout cas, je sais que les derniers, je l'ai fait, je vous ai montré un ami à moi, ou même si vous ne les avez pas vus directement, ils ont été à côté de moi lorsque je filmais des vlogs. Et ils m'ont dit que c'était marrant de voir la manière dont je filmais, etc. Et de me connaître dans ma vie personnelle, mais qu'ils voyaient bien que voilà, dans mes vidéos, j'essayais quand même un maximum d'être moi-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que je ne me trompe pas en disant ça. Personne n'est 100% soi-même devant une caméra. Je m'explique. La manière dont nous sommes devant une caméra va être différente de notre comportement dans notre vie en général, mais que ce soit avec nos amis, nos parents, nos collègues. Et en fait, je considère pas être différente dans mes vidéos. Ma manière de parler, mes mimiques, mon petit accent qui ressort un petit peu des fois. Voilà, allez savoir pourquoi. C'est vrai en fait, tout ça c'est vrai. En revanche, je dirais que je m'adapte en fait tout simplement à mon support. Là, je parle clairement à mon téléphone. S'il y a des gens qui passent dans mon couloir, ils vont m'entendre parler toute seule. Alors que forcément, je vais me comporter différemment lorsque je serai avec mes amis ou avec mes collègues, ou encore plus mon directeur ou ma famille. Mais ça, c'est n'importe qui en fait. Vous ne jouez pas un rôle lorsque vous êtes devant votre directeur. Vous ne jouez pas un rôle lorsque vous êtes devant vos collègues. Vous êtes vous-même, c'est juste que vous vous adaptez à la situation. Et bien moi, c'est exactement pareil. Je veux bien insister sur le fait que je suis complètement moi-même dans mes vidéos. J'essaye vraiment de me montrer, alors oui, sous mon meilleur jour, mais il y a certaines vidéos où je craque et j'ai un peu les larmes aux yeux. Je sais que certaines vidéos m'ont fait pleurer, mais je coupais ces moments-là. Donc voilà, ça c'était la partie pour vraiment clarifier le fait que si je suis moi-même, parce que ce que je vais dire après va diverger un petit peu de ce que je viens de vous dire à l'instant. Sur les réseaux, je ne montre que ce que je veux. C'est-à-dire que dans n'importe quelle vie, il y a des hauts et des bas. Si vous n'avez que des hauts, il y a quelque chose qui tourne pas rond, et je pense que le jour où vous aurez un bas dans votre vie après des années et des années et des années que de trucs positifs et bien qui vous arrivent dans votre vie, je pense que le jour où vous allez avoir un bas, vous allez avoir très très mal. Mais je pense que ça n'arrive à absolument personne, et je ne vous souhaite pas d'ailleurs, je ne vous souhaite honnêtement pas une vie avec que du positif et des trucs bien, parce que comme je viens de le dire, le jour où vous allez avoir un bas, ça va très mal se passer. Donc pour moi, ma vie ne fait pas exception à ça. J'ai des hauts, j'ai des bas, que ce soit dans ma vie alors familiale, pas trop. Je vous avoue que du coup, ma famille, je la vois pas spécialement. Mais ça peut être un bas, justement. Des fois, j'ai des bas dans le sens où ma famille me manque. Je sais que la personne la plus importante dans ma vie, c'est ma petite sœur. Si elle passe par là, bah voilà, des fois, elle me manque terriblement. Mes parents moins, mais tout de même, ça reste la famille, donc parfois il me manque. Et voilà, c'est ça que je considère un bas pour le côté familial. Mais après, je peux avoir des bas aussi du côté amical, du côté sentimental. Il y a des hauts et des bas qui se passent, et je ne veux pas tout le temps le montrer. Je ne veux pas tout le temps le montrer parce que il y a des choses qui doivent rester privées. C'est pas parce que j'adore parler de ma vie, j'adore vous montrer ma vie sur les réseaux que forcément je vais adorer vous parler de quand telle personne m'a fait vachement mal, ou quand telle personne m'a dit des choses blessantes, ou non, je vais pas vous le dire, et même si je vous le dis, ce sera dans un moment, parce que tout ce qui s'est passé dans ma vie cette année, depuis que j'ai commencé YouTube, il s'est passé des choses, mais mine de rien, c'était il y a pas longtemps. C'était il y a pas longtemps, et il y a certaines choses dont j'ai pas envie de parler maintenant, il y a peut-être des choses dont je parlerai jamais.
Et voilà, c'est bien ça qu'il faut vous dire sur les réseaux sociaux. Mais là, je parle pour moi, mais là, c'est valable pour tous les créateurs de contenu. J'ai du mal à me considérer comme une créatrice de contenu parce que je n'en vis absolument pas. Mais pour toutes les personnes qui créent des vidéos YouTube ou TikTok ou Instagram, on ne vous montre que ce qu'on veut en fait. Donc oui, il y a un côté en 2023 un peu plus naturel, un peu plus... je vous montre un peu les dark side un peu de ma vie ou les moments où je craque, etc. Mais il faut toujours savoir qu'il y a encore plus de backstage que vous pouvez l'imaginer. Il y a encore plus de choses que vous ne savez pas parce que là, je filme cette vidéo aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 6 décembre 2023. Je vais filmer 10 minutes, peut-être 20 minutes. Mais je vais pas filmer longtemps finalement, sur toute ma journée. C'est ça qu'il faut bien se dire. Et même pendant les vlogs, mon vlog va durer 20 minutes. J'ai même mon daily vlog sur Paris, j'ai commencé avec 52 minutes de vidéo. Donc c'est pour vous dire que j'avais pas mal de contenu. Mais malgré tout, il y a un moment où j'ai arrêté de filmer parce que dans cette vidéo, d'ailleurs je le dis dans mon vlog, j'ai eu un mental breakdown. J'ai eu un moment où ça n'allait pas à cause d'une raison dont je n'ai pas voulu parler ce jour-là. C'est encore une fois quelque chose que je ne vous montre pas. Mais vous voyez toute la journée qui s'est déroulée derrière et vous pouvez vous dire « Ah bah elle a vécu une super journée parce qu'elle a fait ça, ça, ça ». Bah ce jour-là, c'était pas le cas. Enfin, 99% de ma journée était incroyable, mais il y a ce 1% qui a fait que ma journée n'a pas été top. Enfin, n'a pas été 100% réussie. Vous voyez ce que je veux dire? Et je comprends complètement que ce soit quelque chose de pas forcément... Pardon, j'arrête pas de me toucher les cheveux, mais ils sont propres et du coup ils sont tout doux. Mais je comprends que de votre point de vue en tant que viewer, ce n'est pas forcément quelque chose auquel vous pensez, même si vous le savez. Au fond, je pense qu'aujourd'hui on est suffisamment prévenu de ça. Vous le savez que la vie sur les réseaux, c'est pas la vraie vie. Même si on vous montre toute notre vie, si je filmais tous les jours pendant une semaine, bah, ce sera quand même pas toute ma vie. Et vous ne savez pas ce qui s'est déjà passé dans ma vie. Voilà, et puis il y a des jours où tout simplement je ne filme pas et où il se passe des choses. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je n'ai pas envie de tourner pour le moment la vidéo mise à jour de ma vie, update de ma vie, pardon, oulala, sorry, I'm bilingual. Mais je ne la tourne pas parce qu'il y a trop de choses qui changent dans ma vie en ce moment, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau de moi, de ce que je veux, etc. Je peux pas me permettre de tourner cette vidéo maintenant. Mais je le ferai probablement bientôt, début 2024, si tout se passe bien. Voilà, mais c'est des choses que... Il faut que vous preniez conscience de ça, que ce n'est pas parce que vous voyez des choses sur les réseaux que ça résume toute ma vie et que toute ma vie est magnifique et que je pleure uniquement dans certaines vidéos mais que ça passe rapidement, etc. Non, c'est pas vrai. Il faut savoir également que les vidéos que j'ai postées depuis un an, parce que là ça va être ma 45e vidéo que je suis en train de tourner, 44e, entre 44 et 46e vidéo, je me souviens plus exactement, j'ai pas regardé avant de tourner. Mais j'ai posté beaucoup de vidéos, vraiment beaucoup, sur une courte période de temps. C'est vrai qu'en un an, même pas en un an et demi, j'ai posté autant de vidéos et j'adore ça. J'adore ça, mais c'est quand même passé un an et demi, une petite année et demie. Eh bien, des choses se sont passées, encore une fois, je précise ça, mais des choses se sont passées en un an et demi. En tant que viewer, vous pouvez regarder à l'heure actuelle une vidéo que j'ai postée en octobre l'année dernière, en septembre, en novembre, en janvier. Vous pouvez vraiment regarder toutes mes vidéos en peu de temps. Alors que moi, je les ai filmées en une très longue période de temps. Je sais que cette traduction est très bancale en français, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas parce que vous regardez une vidéo que j'ai tournée en janvier, en février ou même l'année dernière que ce que je dis dedans est vrai. Dans le sens où les informations sont vraies, je ne vous mens pas, je vous donne des vraies informations. Les vidéos sur mon Erasmus, ce sont des vraies informations, elles sont toujours vraies et c'est pour ça que j'aime faire aussi ce type de vidéo parce que c'est très intemporel. En revanche, les détails que je donne sur ma vie privée, qui me concernent moi, uniquement moi et pas une vérité générale comme l'Erasmus par exemple, ça change. Ça change beaucoup, vraiment beaucoup et donc du coup, c'est pas parce que j'ai dit des choses il y a 10 mois que c'est encore vrai. Et ce n'est pas parce que j'ai dit des choses il y a 10 mois que forcément moi ça me touche encore. J'ai évidemment des exemples qui me viennent en tête dont je n'aborderai pas le sujet aujourd'hui parce que ce n'est absolument pas... voilà, je veux vraiment pas faire de polémique ou de débat autour de ça. Mais voilà, faut bien se mettre en tête, ça reste les réseaux sociaux. Ça reste les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas dire « Oh, je connais
Biarty, je la connais, dans telle situation elle réagirait comme ça, moi je suis sûre qu'elle dirait ça, Je pense que je suis suffisamment naturelle pour que vous ayez un minimum d'idées de comment je suis dans la vraie vie. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas différente dans la vraie vie, je m'adapte juste aux situations et aux personnes que je rencontre, mais je ne suis pas différente. En revanche, vous ne pouvez pas prêter un jugement sur moi et moi-même et ma personne, ma vie personnelle, uniquement en regardant mes vidéos. Mais ça, c'est valable pour tout le monde, hein. Et je sais que je consomme énormément de contenu YouTube. Et oui, j'ai du mal à me dire que si un jour je rencontre tel ou tel youtubeur que j'affectionne particulièrement, bah cette personne, elle sera peut-être très différente de ce que j'imagine. Alors, il y a des gens qui font des conventions et tout, et certains fans qui disent « Oh bah non, cette personne, elle est complètement pareille que dans ses vidéos. » Et tant mieux. Et peut-être que... Bon, alors là, je vais carrément me lancer des fleurs. Mais si un jour j'ai des millions d'abonnés et que je fais des rencontres abonnés ou des meetings, etc., ce qui n'arrivera probablement jamais, mais ce n'est absolument pas mon but non plus, hein, je tiens à préciser. Mais mettons, peut-être que vous direz la même chose, peut-être que vous direz « Ah bah oui, elle est complètement pareille que dans cette vidéo » et ça me ferait extrêmement plaisir. Mais toujours est-il que tant que vous n'êtes pas un ami à moi, un ou une amie à moi, vous ne pouvez pas me connaître par cœur. C'est pas possible. C'est vraiment impossible et je pense qu'il y a même certains de mes amis qui ne me connaissent pas par cœur, qui sont juste des copains à moi, des proches à moi qui ne me connaissent pas par cœur. Je pense que les personnes qui me connaissent vraiment très très bien et qui peuvent tirer un jugement qui ne serait pas vraiment un jugement, d'ailleurs qui serait plutôt un point de vue objectif de ma personne, ça se compte sur les doigts de la main. Très honnêtement, ça se compte sur les doigts d'une main. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que ça fait quand même effectivement quasiment 1 an et demi que je fais des vidéos, ça fait bientôt 50 vidéos que je tourne. Il y a des gens qui tirent des conclusions sur moi, mais positives ou négatives, hein. C'est-à-dire que cette vidéo, peu importe si tout le monde avait dit des trucs positifs sur moi, j'aurais quand même fait cette vidéo parce que dans tous les cas c'est pas super, c'est pas très objectif comme point de vue. Là j'ai entendu un peu tout. J'ai entendu des gens qui ont dit des choses plutôt négatives sur moi ou des choses plutôt positives. Il y a certaines personnes qui ont dit des choses et qui me connaissent mais qui finalement ne me connaissent pas complètement, qui ne connaissent pas forcément complètement ma vie privée, ma vie sentimentale, ma vie amicale, etc. Et d'un autre côté, il y a les gens qui ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Bah ça me dérange un peu plus parce que je considère que vous n'avez pas à tirer de conclusions et de jugements sur moi. Vous pouvez avoir une opinion sur moi, c'est normal. C'est normal, je me montre sur les réseaux. Du moment où vous vous montrez sur les réseaux, il faut être conscient que certaines personnes vont vous aimer, ne vont pas vous aimer, vont tirer un jugement sur vous. Mais il ne faut pas penser que c'est quelque chose d'objectif. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est vraiment l'objectivité, enfin, le mot de la vidéo, objectivité. Vous n'êtes pas objectif. Si vous ne me connaissez pas, si vous ne faites pas partie de mon cercle d'amis proches, vous ne pouvez pas tirer un point de vue objectif de ma vie. C'est vraiment quelque chose que je voulais souligner dans cette vidéo. Je ne pensais pas tourner aussi longtemps juste pour vous dire ça. Mais c'est important pour moi que vous sachiez ça parce que ça fait quand même un moment que je fais des vidéos et ça fait un moment que ma communauté grandit un petit peu. Enfin, vous vous rendez peut-être pas compte, mais pour moi, à l'heure actuelle, j'ai 174 abonnés, c'est beaucoup. C'est beaucoup, genre, j'imagine 174 personnes autour de moi, c'est beaucoup. Donc je sais que voilà, des petites mises au point comme ça de temps en temps, ça fait pas de mal. Et au contraire, je pense que j'en ai besoin pour moi de vous dire ce genre de choses et vous avez besoin aussi d'entendre ce genre de choses. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu qui font ce genre de vidéos et malheureusement, moi j'en fais, j'ai 174 abonnés à l'heure actuelle. Mais il y en a avec des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions d'abonnés qui ne font pas non plus ce genre de vidéos. C'est pas grave. Honnêtement, moi c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je suis vraiment consciente de ça, que la vie des réseaux c'est pas la même que la vraie vie. Et puis il y a des gros influenceurs, des gros youtubeurs qui font des conventions et qui peuvent directement rencontrer leurs abonnés. Donc il y a aussi, le message passe de différentes manières, mais il reste le même. Il y a quelques temps, j'ai réalisé que les vidéos que je filme dans mon appartement, ce sont des vidéos que je filme en ne me disant pas que les gens vont regarder cette vidéo. Alors là, oui, je l'ai fait un petit peu dans ce but-là parce que là, je veux vraiment vous communiquer un message plus que des informations. Mais de manière générale, je filme, je parle uniquement de mon téléphone et je suis ridicule pendant 15-20 minutes parce que je parle toute seule. Mais je ne me dis pas, il peut y avoir la terre entière qui peut voir ma vidéo. Parce que c'est ça en fait. Le truc, c'est que tout le monde peut voir ma vidéo. Oui, je fais pas énormément de vues. Oui, j'ai une toute petite communauté. Mais il faut être conscient que lorsqu'on publie une vidéo sur YouTube, 8 milliards de personnes peuvent la voir. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais je ne me dis pas qu'il peut y avoir la terre entière qui peut voir ma vidéo.
Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je sais que, si je ne me trompe pas, c'est Squeezie qui disait ça un jour, qui disait que... Oh, j'ai un voisin qui est plutôt beau gosse. Et ouais, c'est pas le sujet. Je crois que c'est Squeezie qui disait un jour que il faisait la même chose. Enfin, il faisait la même chose, je fais la même chose que lui. Il fait la même chose dans le sens où c'est pareil, il filme ses vidéos sans se dire il va y avoir, lui qui a 18 millions d'abonnés, il va y avoir 18 millions de personnes qui vont voir ma vidéo, au minimum. Voilà, lui aussi il filme des vidéos sans se dire que il va y avoir des gens qui la regardent derrière. Je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise réponse, je pense que ça dépend surtout du contenu que l'on prépare. Moi mes vidéos elles sont très innocentes, je ne dis absolument rien de mal ou de bien, enfin mes vidéos n'ont pas à but de passer des messages, elles n'ont pas une thématique problématique dans notre société. Certaines personnes, elles doivent se dire bah si là va y avoir des gens qui vont la voir et peut y avoir telle conséquence. Moi en l'occurrence c'est pas le cas du tout, c'est pour ça que je me permets de faire ça aussi. J'ai tout dit de ce que j'avais à vous dire, j'espère que le message a été entendu, au moins entendu, compris après je ne sais pas. J'essaye vraiment de vous donner un maximum d'informations objectives. Je veux pas que vous vous disiez que je fais des dramas pour rien parce que c'est pas vrai. Je fais cette vidéo uniquement parce que j'ai entendu 2-3 choses autour de moi et c'est même pas beaucoup, hein. J'ai vraiment pas entendu beaucoup de choses de négatives ou même de positifs, mais enfin de retour jugeant ma personne sur mes réseaux. C'est juste que je préfère faire cette mise au point maintenant plutôt que d'attendre qu'il y ait plein de personnes qui disent alors derrière mon dos ou à mes connaissances et que ça me remonte à moi, ah oui j'ai vu que tu faisais ça, ta vie elle est trop bien, ou ta vie elle est comme ci, ou ta vie elle est comme ça. Voilà, c'est pour ça que je préfère faire cette mise au point maintenant. J'ai l'impression de me prendre un peu pour une super grande youtubeuse en faisant ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais en tourner une autre, j'espère, bientôt, concernant mon année en général, pour faire un petit peu un récap de mon année, pour clôturer cette année 2023. Je pense que je vais la tourner bientôt. J'ai pas envie de la tourner trop tôt non plus, parce qu'il va encore se passer des choses pendant ces 3 dernières semaines de l'année 2023, donc je ne sais pas trop encore quand est-ce que je vais la tourner. J'espère le faire bientôt et vous la poster avant le 31 décembre. Et voilà, sur ce... Pensez à vous abonner, ça c'est vraiment quelque chose que je dis jamais, il faut que je prenne cette résolution là en 2024. Abonnez-vous et mettez un petit commentaire et mettez un like. Vraiment quelque chose aussi, donc à vous parler à cœur ouvert, les commentaires, ça aide de fou malade. C'est ma nouvelle expression. Ça aide de fou malade, les commentaires, pour remonter dans l'algorithme YouTube, ça aide vraiment. Donc please, mettez un commentaire, ça me ferait super plaisir pour terminer cette année 2023. Lâchez votre meilleur like et abonnez-vous. Activez la petite cloche pour les notifications. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis Kenavo.